Bienvenue sur Growing with Clem, le podcast qui t'aide à évoluer grâce à des méthodes naturelles et holistiques. Premier podcast d'une longue série, j'ai pris la décision de créer ce podcast afin de vous parler de méthodes qui m'ont aidé à changer ma réalité, à me découvrir et à construire ma vie de manière consciente. Ce sont des outils dont je me sers encore au quotidien afin de continuer mon chemin d'évolution. Il y a un petit cadeau en fin de vidéo, en fin d'audio, alors restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on se focus sur le processus de la pensée. Plus exactement, comment utiliser vos pensées afin de changer votre réalité. Nous avons tous un immense pouvoir qui réside au plus profond de nous-mêmes. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir de la pensée. Nous émettons en moyenne 60 000 pensées par jour. Et pour la plupart, ce sont des pensées conditionnées et répétitives. Il y a une citation que j'aime bien, c'est « Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées d'hier vous ont mené et vous serez demain là où vous mèneront celles d'aujourd'hui ». D'où l'intérêt vraiment de choisir consciemment vos pensées en fonction de ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie. Loin d'être un concept nouveau, le pouvoir de la pensée, il est connu et utilisé depuis la nuit des temps et par les plus grands de ce monde. C'est la pensée qui est à l'origine de tout ce qui vous entoure, de tout ce que vous pouvez voir dans votre réalité. Alors commencez à faire germer en vous la croyance que vous êtes bel et bien le co-créateur de votre réalité et commencez à observer vos pensées et ressentis jour après jour. Si vous voulez que votre vie change, prenne un nouveau tournant ou simplement que vous voulez vous sentir plus complet et heureux, vous devez vraiment changer votre façon de penser. Ce qui nous ramène au principe bien connu de la loi de l'attraction. Pour l'expliquer simplement, vous attirez ce que vous vibrez et donc ce que vous pensez, car chaque pensée émet une fréquence et donc une vibration. Du coup, pour mieux comprendre ce concept, je vais vous parler en termes de fréquence. Notre pouvoir de créer et de manifester ce que nous désirons voir dans notre vie se produit à chaque fois que notre énergie vibre dans le spectre des hautes fréquences. Nos sentiments positifs combinés à des pensées positives créent ce que nous désirons avoir dans nos vies. A contrario, chaque fois que nous sommes dans le domaine des basses fréquences, nous attirons des événements, inconsciemment bien sûr, des événements, des circonstances négatives dans notre réalité. Potentiellement, nous pouvons manifester ce que nous ne désirons pas avoir dans nos vies. Nos sentiments négatifs combinés à des pensées négatives créent un résultat de ce que nous ne voulons pas avoir. Et donc, ce n'est pas le but recherché. Alors, c'est une bonne idée de vérifier, de regarder, d'observer ce que vous êtes en train donc d'introduire dans votre réalité, vos pensées, les petites pensées qui peuvent vous traverser l'esprit. Est-ce qu'elles sont positives, négatives? Est-ce qu'elles vous poussent vers le haut, plutôt vers le bas? Est-ce qu'elles vont dans le sens de la réalité que vous aimeriez voir se manifester? Alors, comment passer de la pensée négative à la pensée positive et ainsi vous connecter aux fréquences désirées? La clé vraiment, c'est de ressentir la pensée comme si elle faisait déjà partie de votre réalité. Plus vous allez penser positif, avec le sentiment que vous avez déjà manifesté la chose, plus vous allez manifester du positif dans votre vie et vous aligner à vos plus profonds désirs. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que lorsqu'ils pensent à ce qu'ils veulent, ils pensent en réalité au manque de cette chose et donc ils vibrent à basse fréquence. Afin d'éviter ça, il existe beaucoup de techniques pour contrer et améliorer le processus de pensée. Je vous invite vraiment à prendre celles qui résonnent le plus en vous. Personnellement, parmi celles qui m'ont le plus aidé, en premier lieu, la physiologie. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Si tu veux être puissant, fais semblant d'être puissant ». Notre physiologie, c'est un outil puissant. Lorsque nous nous tenons de façon dynamique, nous faisons les choses de façon dynamique. A contrario, quand nous nous sentons un petit peu malades, un petit peu tristes, nous avons tendance à prendre des postures justement représentatives de notre état. Du coup, la clé vraiment, c'est d'agir comme la personne que l'on aspire à devenir. La physiologie influence notre façon de voir les choses et notre façon de voir le monde et donc notre façon de penser. Lorsque nous modifions l'une,
l'autre se modifie instantanément. Donc si jamais je me sens triste, je peux arborer un sourire et ça va m'aider à me sentir mieux. Alors si vous voulez être plus heureux, souriez, arborez votre plus beau sourire et tenez-vous comme quelqu'un d'heureux. Si vous voulez être abondant, tenez-vous comme quelqu'un d'abondant. Si vous voulez être charismatique, relevez les épaules, marchez comme si le monde vous appartenait. La deuxième technique dont j'aimerais vous parler, c'est la visualisation. Concrètement, vous fermez les yeux et vous vous faites le film de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. C'est un petit peu comme quand on rêve, mais là, c'est vous qui contrôlez le rêve et vous êtes éveillé. Plus il y a de détails, plus ça va marcher. Pendant la visualisation, il faut vraiment éprouver les émotions que vous éprouveriez vraiment si l'événement était en train de se produire. C'est pas forcément facile, surtout si on est dans une mauvaise passe, mais vraiment il faut essayer du mieux que vous pouvez de ressentir la joie, la gratitude, l'amour, voilà, toutes les émotions liées à l'événement que vous êtes en train de visualiser. Il faut vraiment y mettre tout votre cœur. Si l'univers met du temps à réaliser vos vœux, il ne faut pas baisser les bras. Alors continuez de demander ce que vous voulez et parfois les choses arrivent d'une façon à laquelle on ne s'attend pas toujours et du coup on peut avoir l'impression que c'est pas là alors que c'est justement en train de se manifester. Donc restez patient et restez ouvert à toutes les opportunités que l'univers vous envoie. Du coup, ma troisième technique, c'est s'entourer de gens positifs. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Du coup, si bon nombre d'entre nous sont conscients de l'importance de bien s'entourer, on ne réalise pas toujours les impacts que les gens peuvent avoir, que notre entourage peut avoir sur nos décisions, sur nos comportements et plus globalement sur nos trajectoires de vie. Que vous le vouliez ou non, votre entourage influe forcément votre façon de penser et d'agir. Et cela se produit de manière naturelle et vous n'êtes pas forcément conscient du processus. Ce que l'on appelle notre personnalité est largement influencée par les personnes que l'on fréquente le plus. Alors voilà, je vous invite vraiment à analyser votre entourage, les personnes avec qui vous passez le plus de temps, avec qui vous avez le plus d'interactions et d'essayer de vous entourer de personnes qui vous dynamisent et de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes avec le même état d'esprit que vous. Beaucoup d'entrepreneurs célèbres affirment vouloir être le plus stupide de la pièce car cela signifiera qu'il est avec des personnes dynamisantes et pourra donc évoluer. En quatrième point, cherchez toujours le positif en chaque situation. Cela vous aidera à vous focaliser sur l'énergie positive et donc ça améliorera également votre processus de pensée. En cinquième point, nous avons les affirmations positives. Les affirmations, c'est un outil puissant dans le processus de pensée positive et de manifestation. Les affirmations nous rapprochent de nos rêves, de nos objectifs et de nos réalisations dans la vie. Mais vraiment, il est important que derrière ces affirmations se trouve la croyance et la foi. À titre d'exemple, si vous pensez je gagne beaucoup d'argent mais que vous n'arrivez pas à y croire, alors vous vibrez la fréquence opposée et celle-ci n'aura aucun intérêt, au contraire. Donc les précédentes techniques peuvent vraiment vous aider à contrer ces croyances limitantes et du coup pouvoir penser positif tout en manifestant. En dernier point, le journal de gratitude. Chaque jour, essayez de noter tout ce pourquoi vous avez de la gratitude, de la reconnaissance. Cela peut être des choses vraiment simples qui peuvent sembler même insignifiantes, mais petit à petit, votre manière de penser changera et vous remarquerez qu'elle sera de plus en plus positive. Pour vous y aider, je vous ai préparé un petit journal de gratitude qui est disponible au téléchargement en PDF, c'est gratuit et vous pouvez le retrouver dans la barre d'infos. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de créer, de manifester les miracles dans votre vie. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.